afin que mes vérités rayonnant. Comme les soleils dévoilés qu'ils sont, les êtres doivent faire leur part, parcourir le chemin pour les toucher, et ce chemin est la foi. Ils doivent désirer mon vérité, vouloir les connaître, prier et regarder humblement mon esprit pour qu'il puisse s'ouvrir, pour que la bonté de la vie de mes vérités puisse les atteindre. Pénétrer. Ce faisant, ils arracheront le voile et découvriront des vérités plus éclatantes que le soleil. Sinon, ils resteront aveugles, et je répète les paroles de l'Évangile, vous avez des yeux. Et tu ne vois pas, des oreilles et tu n'entends pas, une langue et tu es muet. Ma fille, l'Éden est un champ de lumière dans lequel notre être suprême a créé l'homme. On pourrait dire que l'homme a été créé à la lumière de notre fiat. Son premier acte de vie a été la lumière qui s'est répandue devant et derrière lui. Lui, à sa gauche et à sa droite un champ de lumière infinie. Son premier acte fut de suivre ses traces pour façonner la vie d'Adam, avec par lequel Adam a attiré autant de lumière que d'actes, pour façonner sa propre lumière, son bien personnel en vertu de ses actes, même si cette lumière vient de ma divine volonté. Or, en celui qui agit selon ma divine volonté du commencement à la fin, dont chaque acte est lié au commencement. Lumière, là où la vie de la création s'est formée et a eu son premier acte de vie, la lumière est la gardienne de cette vie, la défend et ne lui permet pas de. Tout ce qui est étranger est entré dans la lumière de la création pour accomplir l'un des miracles que seule la lumière est capable de produire. En revanche, celui qui il sort de cette lumière et pénètre dans la prison obscure de sa volonté. Et ce faisant, il attire les ténèbres. Il attire autant de ténèbres que d'actes, créant les biens des ténèbres qui leur sont propres. Les ténèbres ne peuvent ni surveiller ni défendre celui qui les habite. Et si cette créature, si quelqu'un accomplit une bonne action, celle-ci restera toujours obscure, car elle est liée aux ténèbres. Et comme les ténèbres n'ont aucune vertu pour la protéger, l'âme est envahie par des choses étrangères à cette obscurité, des attaques de faiblesse, des ennemis de la passion et des voleurs impitoyables qui font la créature s'enfonce dans le péché, jusqu'à être jeté dans les ténèbres éternelles, où il n'y a plus aucun espoir de lumière. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui vit dans lumière de ma divine volonté, et quiconque vit prisonnier de la volonté humaine? Sachez que l'amour qui nourrit notre être divin envers la création est si c'est formidable que nous nous donnions pour que la créature puisse rivaliser avec son Créateur. C'est pourquoi nous lui donnons notre volonté, notre amour et notre vie, afin qu'il puisse. La création pourrait les faire siennes, combler le vide de son néant et ainsi me donner volonté pour volonté, amour pour amour, vie pour vie. Et nous, même si nous avons donné ces choses à la créature, nous acceptons qu'elle nous les donne comme si elles étaient les siennes, nous réjouissant que la créature puisse rivaliser avec nous. Elle nous donne et nous recevons. Nous agissons ainsi pour rendre à la création ce qu'elle nous a donné, afin qu'elle ait toujours quelque chose à nous donner. Offrande. Si une créature ne veut pas recevoir, elle ressent le vide de son néant, sans la volonté divine qui la sanctifie et sans l'amour qui la conduit à
aimer son Créateur. Et alors le mal s'abat sur ce néant, les coups de fouet de la peur, la terreur des ténèbres, la pluie de tous les malheurs et de toutes les faiblesses qui donnent le sentiment que la vie meurt. Pauvre néant qui n'est pas empli de plénitude. Ma fille, dès la création de l'homme, notre volonté suprême a déjà établi toutes les actions que toutes les créatures doivent accomplir, et qui a d'abord formé la vie de tous ces actes. Il n'existe donc aucun acte humain qui ne soit conformément à notre volonté divine. De plus, lorsque la créature accomplit chacun de ces actes, notre volonté divine se manifeste dans l'acte humain. Création. C'est pourquoi toute la puissance et la sainteté de la volonté de Dieu entrent dans l'action de chaque créature. C'est pourquoi j'aime tant les gens qui vivent dans ma volonté. Je reconnais en eux mon image, mes nobles traits. J'entends en eux mon propre souffle et ma propre voix. Si je n'aimais pas de telles personnes, je m'égarerais. Je serais comme un roi sans héritier, sans la noble suite de sa cour, sans la couronne de son enfant. Et si je n'avais ni héritier, ni cour, ni enfant, comment pourrais-je me considérer comme un roi? Mon royaume est composé de ceux qui vivent dans ma volonté. Car, de ce royaume, j'ai choisi la mère, la reine, les ministres, l'armée et le peuple. Je suis tout à eux, et ils sont tous à moi. J'étais dans mon état habituel. Mon pauvre esprit. Je me suis soudain retrouvé dans une humeur extrêmement exaltée. Il me semblait voir la déité et, sur l'un des genoux du Père céleste, la Reine Mère, comme si mort, sans vie. Complètement surpris, je me suis dit, ma mère est morte, mais quelle mort merveilleuse! Mourir sur les genoux de ton Créateur. Puis, en regardant de plus près, j'ai vu que la volonté de Mère Marie avait été arrachée de son corps et était entre les mains du Père céleste. Stupéfait, je ne comprenais pas. Puis une voix venue du trône divin dit, elle est l'élue parmi toutes les élues. Elle est la plus belle, l'unique. Un être qui nous a donné sa volonté et l'a déposée, morte, sur nos genoux, entre nos mains. Quant à nous, en retour, nous lui avons fait don de notre volonté. Non. Nous pourrions lui faire un don plus grand, car l'acquisition de cette volonté suprême lui a donné le pouvoir d'apporter le Verbe sur terre et d'initier la rédemption de l'humanité. La volonté humaine n'aurait eu aucun pouvoir pour nous attirer. Mais la volonté divine, dans cette création incomparable, nous a saisis et conquis. Incapables de résister, nous avons capitulé. Nous avons écouté ses prières et avons fait descendre la parole sur terre. Ayant dit cela, nous attendons que tu viennes mourir sur l'autre genou du Père, nous donnant aussi. Alors, voyant ta volonté morte entre nos mains, comme si elle n'existait plus pour toi, nous te donnerons notre volonté en don et par toi, c'est-à-dire par notre volonté en toi, notre fiat renaîtra sur terre. Nous considérerons tes deux volontés, celle de la divine Mère et la tienne, comme de précieux gages, dignes d'être rachetés pour toutes les autres volontés humaines. Puis la voix se tut. Je me retrouvai sur l'autre genou du Père, expirant. Puis je revins à mon corps.
Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je peux seulement dire que j'ai prié de tout mon cœur pour que le salut ne m'atteigne jamais. Je suis revenu et je n'ai laissé vivre en moi que la volonté de Dieu. Ah! Ce testament englobe tous les biens, reflète parfaitement Jésus dans les âmes, englobe. Elle accomplit tout et donne à Dieu une récompense parfaite pour ses œuvres de création, de rédemption et de sanctification. Elle peut tout accomplir, elle est la reine qui gouverne tout. Ma fille, j'aime profondément les créatures. Regarde la lumière du soleil. Si tu pouvais extraire les atomes de chacune d'elles, tu entendrais ma voix mélodieuse. Je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Impossible de compter tous ces « je t'aime ». Tu te noierais d'amour. Je te dis, je t'aime. Je t'aime dans la lumière qui remplit tes yeux, je t'aime dans l'air que tu respires. Je t'aime dans le sifflement du vent qui berce ton ouïe, je t'aime, dans la chaleur ou la froideur de ton toucher, je t'aime, dans le sang qui coule dans tes veines. Mon battement de cœur. Je te dis, je t'aime, au rythme de ton cœur. Je te redis, je t'aime, à chaque pensée qui passe, je t'aime, à chaque geste de tes mains. Je t'aime, à chaque pas, je t'aime, à chaque mot. Rien ne se passe, en toi ou à l'extérieur, sans un acte. Mon amour pour toi. Je t'aime, n'attends pas un autre. Et combien de je t'aime ai-je pour moi? J'étais confuse et abasourdie. Intérieurement et extérieurement, sous une avalanche de « je t'aime » de mon Jésus, alors que mes « je t'aime » pour lui sont si rares. Et je me suis dit, oh là là! Aime Jésus, qui pourrait te comparer? J'ai à peine pu bégayer quelques mots comparés à ce que Jésus m'a fait comprendre. Il a ajouté, c'est vrai. La sainteté exige que j'accomplisse ma volonté en ordonnant tout en moi, de même que je maintiens tout en ordre pour la création. La création doit tout ordonner pour moi et en moi. Ma volonté maintient tout en ordre. Ce matin, étant dans son état habituel, je réfléchissais à la manière de me laisser absorber par l'amour. Mon bienheureux Jésus est venu et m'a dit, ma fille, si la volonté ne veut que moi, si l'intelligence ne s'intéresse qu'à me connaître, si la mémoire ne se souvient que de moi, c'est la voie pour être absorbée dans l'amour par les trois facultés. Il en va de même pour les sens, si une personne ne parle que de moi, n'écoute que ce qui me concerne, ne se réjouit que de mes choses, travaille et marche seulement pour moi, si son cœur n'aime que moi, ne désire que moi, alors l'amour est un accomplissement par les sens. Ma fille, l'amour est un doux charme. Ce qui rend l'âme aveugle à tout ce qui n'est pas amour, et la rend aveugle à tout ce qui est amour. Car celui qui aime, si ce qu'il veut rencontre, c'est l'amour, devient de simples yeux, si ce que sa volonté rencontre n'est pas l'amour, elle devient aveugle, stupide et ne comprend rien. Il en va de même. Langue, si elle doit parler d'amour, elle sent beaucoup de lumière dans ses mots et devient éloquente, sinon, elle commence à bégayer et devient muette. Et ainsi de suite. En nous, tout est continu et équilibré.
ce que nous avons fait lors de la création dure pour toujours. Nous avons tout fait pour l'être qui l'a créé. Vivre dans notre volonté. Lorsque la créature atteint l'harmonie en elle-même, notre œuvre créatrice déploie en elle son acte continu. Elle ressent alors la vie de notre. L'immuabilité, l'équilibre parfait de nos actions, notre amour qui l'aime toujours et constamment. Là où nous trouvons notre volonté, nous serons. Poursuivons l'œuvre de notre création. Non, car la nôtre a été interrompue, car la création ne répond pas à notre volonté. Non, non, cela n'arrivera pas. Mais parce qu'il lui manque le but pour lequel il a été créé, qui est d'accomplir notre volonté. Et donc les créatures n'ont pas des yeux pour voir notre équilibre parfait qui demeure au-dessus d'eux pour équilibrer leurs œuvres et les rendre immuables avec notre immuabilité, ni oreilles pour. Nous n'entendons pas ce que disent nos œuvres, ni n'avons les mains pour les toucher et recevoir l'amour constant que nous leur offrons. C'est pourquoi les créatures s'éloignent de leur foyer. Leur Père céleste, tandis que nos actions continuent et suivent leur propre chemin. Mais pour eux, elles restent comme suspendues et sans influence. J'étais dans mon état habituel, et mon Jésus toujours aimant est venu à moi plein de tendresse. Il m'a serré fort contre lui, m'a embrassé et il répétait, fille de ma volonté, comme je t'aime. Regarde, dans la mesure où ta volonté entre dans ma volonté, elle te vide d'elle-même et t'immerge, de sorte que a agi en elle. Et en agissant selon ma volonté, ta volonté est dotée d'un pouvoir créateur. Puisque tout pour moi est comme un point, je contiens tout, j'embrasse tout et je fais tout. Je vois ta volonté à l'œuvre dans la mienne, dotée de mon pouvoir créateur et, qui désire tout me donner et compense tout. C'est avec la plus grande satisfaction que je te vois en ma présence dès le premier instant de la création, laissant tous les autres derrière moi. Tu es placé à la tête, comme la première créature dont la volonté n'est pas contraire à la mienne. Tu m'accordes honneur, gloire et amour, comme si la création n'a pas abandonné ma volonté. Je voudrais qu'il en soit ainsi avec le premier homme. Quel plaisir, quelle satisfaction j'éprouve. Tu ne peux pas le comprendre. L'ordre de la création me revient, restauré. Harmonie et joie m'envahissent sans cesse. Je vois ta volonté humaine à l'œuvre à travers moi. Dans la lumière du soleil, dans les vagues de la mer, dans le scintillement des étoiles, dans tout. Et tu donnes gloire à mon nom pour toute créature. Quoi? Le bonheur. Tout me reflète, mais avec une certaine différence, je suis en un point, et vous, progressivement, à travers votre travail, vos pensées, vos paroles et ton amour dans ma volonté, tu occupes de plus en plus d'espace et crées des lieux divins. Mon abandon dans les bras de Jésus continuait. Je sentais, immergé dans sa très sainte volonté, en son centre même. Il m'a dit, fille de ma volonté, mon humanité vivait comme si elle était en le centre du soleil de ma volonté. De là provenaient les rayons qui transportaient mon immensité et atteignaient toutes les créatures. Mes œuvres étaient en action pendant
chaque action des hommes, mes paroles étaient en action pour chaque parole des hommes, mes pensées étaient en action pour chaque pensée des hommes, et il en était de même pour tout autre. Après avoir été envoyés sur terre, mes actes revinrent, emportant avec eux tous les actes humains, pour être refaits et adaptés à la volonté. Mon Père, c'est seulement parce que mon humanité vivait au centre de la volonté divine que j'ai pu tout englober. Grâce à cela, j'ai pu accomplir l'œuvre. La rédemption d'une manière qui me convient. S'il en était autrement, cette œuvre serait incomplète et indigne de moi. Car la séparation de la volonté humaine et de la volonté de Dieu fut la cause du malheur de l'homme, l'union de ma volonté humaine avec la volonté de Dieu devait devenir la source de la réhabilitation de l'homme. Cette unité fut, en moi, une partie essentielle et naturelle de mon être. Regardez le soleil, c'est une boule de lumière qui se déploie chaotiquement à droite, à gauche, en avant, en arrière. En haut, en bas, partout. Tant de siècles, et toujours pareil. Rien n'a changé, ni la lumière ni la chaleur. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Si le soleil était un être rationnel et si, en tant que tel, elle possédait ma divine volonté, elle connaîtrait toutes les actions humaines et, qui plus est, elle les posséderait comme siennes, car elle serait la cause et la vie de chacun d'eux, comme si cela faisait partie de leur nature. De même, l'âme qui vit dans ma volonté embrasse chacun d'eux. Rien ne lui échappe. Il agit au nom de tous et ne laisse rien de non dit. Avec moi, il s'étend à droite et à gauche, en avant et en arrière, avec la plus grande simplicité, comme si faisait partie de sa nature. Lorsque cette âme agit dans ma volonté, elle traverse les siècles et élève chaque acte humain à un niveau supérieur, d'une certaine manière divine, par la puissance de ma volonté. Écoute, ô ma fille, ce que je veux faire de toi, toi qui as déjà rené dans ma divine volonté. En toi, je veux réaliser la réplique. Ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté. Je désire que ta volonté s'unisse à la mienne de telle manière qu'elle répète ce que j'ai accompli et je continue à accomplir. Dans mon testament, vous trouverez toutes les actions accomplies par mon humanité, tant intérieure qu'extérieure. Mes actes extérieurs sont universellement connus, et les êtres qui le désirent peuvent, par leur volonté humaine, participer au bien que j'ai accompli. Je suis heureux que, car je vois que ma bonté se multiplie dans les créatures grâce à leur union avec moi. C'est comme si mes actions étaient déposées dans une banque et j'ai suscité leur intérêt. Mais les actes intérieurs de mon humanité dans la divine volonté sont peu connus. Ignorant la puissance de ces actes dans la divine volonté, de la manière dont j'ai agi dans cette volonté et de ce que j'ai fait, les créatures ne peuvent s'unir à moi pour jouir de tous ces biens. Plus on en sait sur un sujet, plus on peut en tirer profit. Si deux personnes vendent des articles identiques, celle qui le connaît le mieux peut être la plus susceptible de le vendre. Vendez-le à un prix plus élevé et réalisez un bénéfice plus important. Une personne qui ne connaît pas bien l'objet peut le vendre à un prix inférieur et réaliser un bénéfice plus faible.
On peut tirer profit de la connaissance. Certains deviennent riches parce qu'ils sont prudents et savent ce qu'ils vendent. D'autres, dans des circonstances similaires. Dans ces circonstances, ils restent pauvres, car ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Car je veux vous unir à moi dans mes actes intérieurs. Accomplis dans mon humanité, il est juste que je vous enseigne leur valeur et leur pouvoir, ainsi que le fonctionnement de ma volonté. En vous les révélant. En même temps, je vous ouvre la possibilité de participer à ce que je vous révèle. Sinon, pourquoi vous le révélerais-je? S'agit-il simplement d'annoncer des nouvelles? Non. Non. Quand je révèle quelque chose, c'est parce que je veux offrir quelque chose. Plus on connaît la valeur de la volonté de Dieu et ses effets, plus tu recevras davantage de moi. Alors, réfléchis bien à tout le bien que je veux offrir, non seulement à toi, mais aussi aux autres. À mesure que tu apprendras à vivre selon ma volonté, elle se répandra, elle sera aimée. Je ne suis pas un Dieu qui s'isole. Non, je veux que les créatures s'unissent à moi. Écho de ma volonté, doivent se refléter dans leur volonté, et leur écho doit se refléter dans la mienne, afin que ces volontés ne fassent qu'une. J'ai attendu tant de siècles pour révéler les bienfaits de ma volonté agissant dans la volonté des créatures et les bienfaits de la volonté des créatures agissant dans ma volonté, car grâce à cela j'élèverai les créatures presque jusqu'à mon niveau. Je devais également préparer les créatures et leur permettre de progresser d'un savoir limité vers un savoir plus approfondi. J'ai agi comme un professeur qui doit d'abord enseigner l'alphabet avant de passer à l'écriture, puis à la composition. C'est ainsi que je révèle la vie dans mon testament. Et toi? Je veux votre premier texte. Si vous êtes attentif, vous le développerez bien. Faites-moi l'honneur d'écrire sur le sujet que votre Jésus vous a suggéré, sur le sujet le plus noble de tous, celui de la volonté éternelle. Cela m'apportera la plus grande gloire, car cela créera un lien entre les créatures et moi. Et leur révélerai de nouveaux horizons, de nouveaux cieux, de nouveaux excès de mon amour. Dans ma plus haute volonté se trouvent tous les actes intérieurs accomplis. À travers mon humanité, ils attendent l'occasion de se lancer dans leur voyage en tant que messagers. Ces actes ont été accomplis pour des créatures désireuses de se faire connaître et libres. Parce qu'ils ne peuvent se rendre, ils se sentent piégés et demandent à ma volonté de les révéler afin qu'ils puissent donner leurs fruits. Je suis comme une mère qui, elle a porté son enfant dans son ventre pendant longtemps. Si elle ne parvient pas à le mettre au monde au moment opportun, elle fera tout, même au prix de sa propre vie. La vie pour y parvenir. Chaque retard d'accouchement, de quelques heures ou de quelques jours, lui semble durer des années, voire des siècles, tandis qu'elle s'inquiète pour son avenir. Elle l'a déjà fait grandir et a accompli tout le nécessaire pour arriver au moment de la naissance. Il ne manque plus que l'accouchement. Voici mon état actuel. C'est pire que pour une mère, car j'ai porté cet enfant en moi pendant des siècles. C'est plus que la naissance d'un enfant, car c'est le salut des créatures.
toutes mes actions humaines, accomplies dans la sainteté de la volonté éternelle, seront accomplies. Une fois accomplies, elles transformeront les actions des créatures en actions divines. Elles donneront aux créatures la beauté la plus éclatante et la plus multiforme. C'est pourquoi, plus qu'une mère, je souffre les contractions et les douleurs de l'accouchement qui approche. Je brûle du désir de communiquer ma volonté. Le temps est venu, et je cherche une âme prête à recevoir sa première naissance, afin de pouvoir continuer à la communiquer plus tard. Ma volonté envers les autres créatures. C'est pourquoi je vous dis, soyez attentifs. En tant que première créature en qui je place ma volonté, ouvrez votre volonté, afin qu'elle absorbe toutes les valeurs contenues dans ma volonté. Quelle joie tu me procureras! Tu seras l'aube de mon bonheur sur terre. La volonté humaine, si, pour ainsi dire, mon séjour parmi les créatures fut pénible. Mais ma volonté agissant dans les créatures me rendra mon bonheur. Mon Éternel. Aimer Jésus est parfois comme un maître qui donnant l'impression d'avoir épuisé tous les sujets qu'il voulait enseigner à ses disciples. La réalité n'est présente que dans un moment de repos. Il donne alors des enseignements encore plus sublimes, qui enchantant l'étudiant et crée en lui encore plus d'amour et d'honneur. Jésus vint et me dit, ma fille, que de merveilles ma volonté suprême accomplit elle dans la créature qui s'abandonne à elle. Invoque ma volonté et s'y soumet en retour, un courant se crée entre ma volonté agissant dans les trois personnes divines et ma volonté agissant dans cette âme. Ainsi, ma volonté, toujours une, semble double, elle est à la fois dans la divinité et dans cette âme. Par conséquent, si ma divinité désire révéler sa beauté, ses vérités, sa puissance, ses grâces infinies, etc., trouveront place en cette âme. Elle n'est plus trompée. Elle est en parfaite harmonie avec l'action sur terre, à travers cette âme, et au ciel, dans les trois personnes divines. Combien plus je révèle de mon être lorsque je trouve sur terre un contenant dans lequel je peux déposer mes vérités. Alors mon amour emprisonné est libéré et le courant circule sans interruption entre le ciel et terre. Je pensais à ce que j'avais écrit de Jésus ces derniers jours et je me suis dit, comment est-il possible que mon doux Jésus ait attendu si longtemps pour révéler ce que son humanité a accompli dans la divine volonté par amour pour nous. Tandis que je pensais ainsi, mon Jésus éternellement aimant s'est révélé avec son cœur visible et me dit, fille de ma volonté, pourquoi es-tu si pensive? Il en fut de même pour la création. Pendant longtemps, je les ai formés dans mon esprit. Ce n'est que lorsqu'il me plaisait que je les réalisais. Il en était de même pour la rédemption. Mais tant qu'elle n'existait pas, mes pensées, on peut dire qu'elles vivent en moi depuis l'éternité. Depuis longtemps, je désirais descendre du ciel pour les remplir. Tel est ma mode opératoire, je génère d'abord dans mes pensées, et au moment opportun, je réalise. Sachez aussi que mon humanité porte en elle deux générations, enfants des ténèbres et enfants de la lumière.
Je suis venu libérer les premiers et pour cela j'ai versé mon sang. Mon humanité était sacrée? Non. Je n'ai hérité d'aucune des misères du premier homme. Il est vrai que mon humanité possédait des particularités et des qualités naturelles comme tous les hommes. Peuple, il n'en est pas moins vrai qu'elle était parfaite, exempte de toute tâche qui aurait pu obscurcir ma sainteté. J'étais immergé dans la volonté de mon Père céleste, en qui toutes mes actions humaines se sont développées pour former une génération d'enfants de lumière. Je n'ai ménagé aucun effort. Aucune souffrance, aucune action, aucune prière pour accomplir cette œuvre. En fait, cette génération de lumière fut la motivation ultime. Tout ce que j'ai fait et souffert, c'étaient des enfants de lumière que le Père céleste m'avait confiés avec tant d'amour. Ils étaient mes bien-aimés. L'héritage qui m'a été accordé par la volonté suprême. Ayant appliqué les bienfaits de la rédemption et fourni à chacun les moyens nécessaires au salut, je vais maintenant, annonçant en outre qu'il existe dans mon esprit une autre génération, celle de mes enfants destinés à vivre selon la divine volonté. Pour eux, j'ai préparé. Grâce, j'ai accompli tous mes actes intérieurs dans la volonté éternelle. Si mon humanité n'avait pas dû se soumettre à la divine volonté, qui est le motif principal de mon amour et la source d'où viennent toutes mes bénédictions, ma venue sur terre serait incomplète. Seulement je ne pourrais pas dire que j'ai tout donné, mais au contraire, j'aurais omis ce qu'il y avait de plus grand, de plus noble et de plus divin. Voyez-vous pourquoi il est si nécessaire que ma volonté soit connue sous tous ses aspects, que ses miracles, ses effets, sa valeur soient connus. Aussi, pourquoi est-il si important de faire connaître tout ce que j'ai accompli pour les créatures et ce que les créatures elles-mêmes doivent accomplir? La connaissance de ces choses sera, un puissant aimant les attirera, les encouragera à accepter l'héritage de ma volonté et donnera naissance à une génération d'enfants de lumière. Sois prudente, ma fille. Tu seras le porte-parole et la trompette qui appellera cette nouvelle génération que je chéris tant et que je désire si ardemment. Je t'ai dit que je t'avais appelé à l'existence. Dans le royaume de ma divine volonté, te confiant la mission spéciale et unique de faire connaître mon royaume. Je l'ai moi-même dit dans le Notre Père, et la Sainte Église le répète encore une fois, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette prière, il n'est pas dit que cela. Le royaume est sur terre, mais il vient. Je n'aurais pas composé cette prière si elle n'avait pas eu d'effet. Mais pour y parvenir, ne devrais-je pas choisir une autre femme, celle qui a si peur du serpent infernal, qui a perdu son humanité à cause de la première femme. Et pour lui faire honte, j'utilise femme, pour réparer ce que j'ai perdu à cause de lui et pour restaurer tout le bien qu'il voulait détruire. 61 D'où la nécessité de la préparation. Grâce, mes visites et mes messages. Celui qui l'a lu ne l'a pas apprécié, d'où ses doutes et ses difficultés, il est impossible, que parmi tant. Aucun des grands saints n'a vécu dans le royaume de ma volonté, et il l'a préféré à tous les autres. Lorsqu'ils ont lu que je vous avais placé,
à côté de la reine souveraine, car vivant dans le royaume de mon divin fiat, tu pourrais l'imiter, voulant faire de toi une image qui lui ressemblerait, et que je t'ai placé entre ses mains pour qu'elle te guide, t'aide, te protège, pour que tu puisses l'imiter en tout. Cela leur a semblé une grande absurdité. Ils ont interprété le sens du mot de manière erronée et malveillante et ont dit que tu te déclarerais reine. Que d'erreur! Je n'ai pas dit ça. Tu es comme la reine du ciel, mais je veux que tu lui ressembles. Comme je l'ai dit à beaucoup de mes proches, je veux qu'ils lui ressemblent. Mais cela ne faisait pas d'eux des dieux comme moi. De plus, la Dame du ciel est la véritable reine du royaume de ma volonté, et c'est à elle qu'il appartient de m'aider et de m'enseigner. Des créatures heureuses qui veulent vivre là. Ils pensent que je n'ai pas le pouvoir de choisir qui je veux et quand je le veux. Mais l'avenir nous le dira. Tout comme je ne le fais pas. Ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que la Vierge de Nazareth est ma mère, tout comme ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que je vous ai choisi dans le seul but de vous faire connaître. Ma volonté est que par toi j'exaucerai la prière, que ton règne vienne. Il est certain que les créatures sont des instruments entre mes mains et que je suis attentif à qui ils sont. Si je sais que ma volonté divine a décidé d'agir à travers cet instrument, cela me suffit pour réaliser mon 62. Quant aux doutes et aux difficultés des créatures, je les utilise en temps et en lieu pour les confondre et les humilier. Mais cela ne me concerne pas. Je m'arrête et je continue l'œuvre que je veux accomplir à travers les créatures. Alors, vous aussi, suivez-moi et ne vous détournez pas. Nous pouvons faire le reste. De leur point de vue, ils ne tiennent compte que de vous. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que ma divine volonté peut faire effet. Et, lorsque ma volonté décide d'agir en essence pour atteindre ses plus grands objectifs parmi les générations humaines, personne ne lui dicte ses lois, personne ne lui dit qui ne doit être choisi ni au moment ni au lieu, mais agit de manière absolue. Il ne tient pas compte de certains esprits étroits qui ne peuvent s'élève à l'ordre divin et surnaturel, et ne s'incline pas devant les œuvres incompréhensibles de leur Créateur et qui, voulant comprendre l'humain, ils perdent la raison divine et restent confus et incrédules. Par conséquent, invoquez ma volonté pour qu'elle s'accroisse dans chacune de vos actions, si vous le désirez, afin qu'elle puisse former sa merveilleuse journée en toi, et, afin que je puisse retrouver en toi et dans chacune de tes actions mes jours d'amour qui m'entourent. Joies et délices, afin que je puisse répéter, mes délices sont avec les enfants de ma divine volonté. Je passerai mes jours heureux en toi, et non. Nuit malheureuse de votre volonté humaine, mais dans la demeure de pleine lumière et de paix éternelle de ma patrie céleste. Ah! Oui, je le répète, je suis heureux dans la création. J'y ressens l'écho de ma journée passée ici-bas et l'écho de celle que je passe dans ma prison, dans le sacrement de l'amour. Tout rempli de ma divine volonté. Par conséquent, si tu veux me rendre heureux, permets-moi de trouver en toi la vertu agissante de ma divine volonté, qui peut créer pour moi le plus beau jour et la plus brillante lumière, le tout parsemé de joies indicibles et d'un bonheur céleste.
La création, dès le commencement de sa création, est venue de Dieu au jour heureux et paisible de notre divine volonté, en elle tout était clair, en soi. Au sud, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans son cœur, devant ses yeux, au-dessus de sa tête et même sous ses pieds, elle voyait et ressentait la vie palpitante de ma sainte volonté. 126 Et lorsqu'elle l'eut plongé dans la plénitude de la lumière et du bonheur, elle ferma devant elle tous les chemins et tous les pas du malheur humain. Et cette créature même, faisant sa volonté humaine, façonne des expéditions, des chemins malheureux, des pas douloureux, une nuit oppressante composée non de repos mais de veille de passion. Agitation et tourment, et tout cela dans ma divine volonté. Et cela parce que cette créature a été créée uniquement pour ma volonté pour vivre en elle et pour elle. Il n'existe aucun plan pour cela, ni sur terre, ni au ciel, ni même en enfer, en dehors de mon divin fiat. Par conséquent, l'être qui vit dans ma divine volonté. Elle ferme ses issues, efface par chacun de ses actes les chemins du malheur qu'elle a tracés, fait disparaître les pas douloureux, apaise la nuit. Le repos vient, qui met fin à toutes ces souffrances. Alors ma volonté, qui voit que la créature veut vivre en lui, la caresse, la célèbre et l'aide. Éliminer les issues. Il ferme les portes de son mal, car nous ne voulons pas et n'aimons pas que les créatures soient malheureuses. Parce que cela ne nous plaît pas. Le discrédite et lui cause, ainsi qu'à nous, de la douleur. Tout ce que je vous ai dit au sujet de ma volonté avait ce but, que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Je ferai tout pour y parvenir, mais tout doit me revenir par ce mot, fiat. Dieu a dit fiat, et l'homme doit dire fiat. En toute chose, il ne veut rien avoir. Rien d'autre que l'écho de mon fiat, le signe de mon fiat, les effets de mon fiat qui me permettront de lui donner les biens que contient ma volonté. De cette façon, je réaliserai pleinement les desseins de la création. C'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens et les choses sublimes de ma volonté, et comment l'âme, suivant cette même volonté, sur le chemin de mon fiat, deviendra si sublime, divinisé, sanctifié, enrichi que le ciel et la terre seront étonnés à la vue des miracles accomplis en lui. Par mon fiat. En réalité, par la puissance de ma volonté, de nouvelles grâces jamais accordées auparavant, une lumière plus vive, des miracles inouïs, jamais vus auparavant. Avant qu'ils ne sortent de moi, j'agis comme un professeur qui enseigne la science à son disciple. S'il enseigne son disciple, c'est parce qu'il veut faire de lui un maître comme cela. Comme lui-même. C'est ainsi que je vous traite. Cette sublime leçon concernait ma première parole de fiat. La prière que j'ai enseignée était le fiat terrestre, tout comme au ciel, et j'ai essayé de vous donner des leçons plus vastes, plus claires et plus sublimes sur ma volonté. C'est parce que je veux que mon disciple non seulement elle a acquis les enseignements de ma volonté, mais elle est devenue elle-même enseignante pour les faire connaître aux autres, et pas seulement cela. Je veux aussi qu'elle acquiert mes biens, mes joies et votre propre bonheur.
Soyez donc attentifs et fidèles à mes enseignements et ne vous écartez jamais du chemin de ma volonté. Puis j'ai continué à prier avant. Tabernacle d'amour. Je me suis dit, que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour? Jésus, toute bonté, m'a dit, ma fille, veux-tu? Tu sais ce que je fais là? Je vaque à mes occupations quotidiennes. Tu dois savoir que j'ai fait le tour de toute ma vie passée ici en une seule journée. La journée commence avec ma conception et suit ma naissance. Les rideaux des événements sacramentels servent de l'ange à mon enfance. Quand, à cause de l'ingratitude des gens me laissent tranquille et veulent m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante, qui, comme une seconde mère, elle ne peut se détacher de moi et m'accompagne fidèlement. De cet exil, je suis parti vivre à Nazareth, caché dans compagnie des quelques bonnes âmes qui m'entouraient. Tandis que je poursuis ma journée, tandis que les créatures s'approchent pour m'accueillir, je rivisse mon vie publique, en répétant mes scènes évangéliques, en apportant à tous mes enseignements le soutien et la consolation nécessaires. J'agis en père, maître, médecin et, si nécessaire, juge. Ainsi, je passe mes journées à t'attendre et à faire du bien aux autres. Et combien de fois me retrouve-je seul, sans un cœur qui bat à mes côtés? Je sens le désert autour de moi, et je suis seul, seul pour prier. Je ressens la solitude des jours passés dans le désert. Ici-bas, oh, comme ça fait mal. Mon amour jaloux cherche des cœurs, et je me sens isolé et abandonné. Mais ma journée ne s'arrête pas là. Abandon. Il ne se passe pas un jour sans que des âmes ingrates viennent à moi, cherchant à m'offenser et à me traiter de façon sacrilège. Elles me font vivre au jour le jour. La mienne est ma mort sur la croix. Ah! C'est un sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçoive dans ce sacrement d'amour. Ainsi, dans ce je passe la journée dans le tabernacle, répétant tout ce que j'ai fait pendant les 33 années de ma vie mortelle. 121 et dans tout ce que j'ai fait et ce que je fais, le premier but, le premier acte de ma vie, c'est que la volonté de mon Père s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donc, dans ce petit je ne fais rien d'autre pour le groupe que de prier pour que ma volonté et la volonté de mes enfants soient une, et je vous appelle à cette divine volonté dans laquelle vous trouverez tout. Ma vie en action. Et en l'agissant, en la méditant et en l'offrant en sacrifice, vous vous unissez à mon jeu eucharistique pour obtenir afin que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Et vous aussi, vous pourrez dire, je passe la journée avec Jésus. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir. Il ne lui reste plus qu'à se perdre dans le divin fiat. Et oh! Quelle douleur quand, ne serait-ce qu'un bref instant, il est tourmenté par l'ombre de la pensée qu'il n'est pas complètement dans la divine volonté. Je sens, hélas, le poids de ma volonté malheureuse. En revanche, si rien ne m'arrive qui ne soit la volonté de Dieu, je me sens heureux, je vis dans l'immensité de sa lumière. Je ne peux même pas savoir où finit sa lumière, qui est pour moi la demeure céleste de la paix éternelle. Oh!
Puissance de la volonté suprême, non. Ne me quitte pas un instant. Toi qui peux transformer l'humain en divin, la laideur en beauté, la souffrance en joie, même si elle reste souffrance. Tes bras de lumière m'embrassent si fort que tout le reste, dispersé par ta lumière, n'ose plus m'inquiéter ni détruire mon bonheur.